suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour le premier jour des Vlogmas. Merci d'avoir regardé ce vlog tout le monde, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. On est retourné sur Carnaval Street et on est passé par King Car. Maintenant on va continuer à se balader, je sais pas trop où est-ce qu'on peut aller. Je sais pas combien il pèse mais il doit peser au moins 30 kilos. On m'appelle là, j'ai des mails auxquels je dois répondre et que je n'ai pas encore traité, donc il faut que je m'en occupe maintenant. Bon, après avoir fait une sieste de 5 heures, regardez la vue qu'on a. Le soleil est en train de se coucher sur Jakarta. Hello! J'espère que vous allez bien les amis, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le Vlogmas numéro 28. Bon, aujourd'hui, encore une journée productive en perspective. Ce matin j'ai enregistré mon dernier épisode de podcast qui sortira du coup le 2 janvier, voilà ce sera le premier podcast de l'année 2024. Donc ça c'est enregistré et là je suis en train depuis bien 45 minutes de me casser la tête pour organiser le prochain tournage d'Enquête Paranormale. J'ai un super lieu, ça va être trop bien, mais par contre il faut que je trouve la date et que je fasse l'organisation et je vous cache pas que c'est pas forcément facile donc ça fait 45 minutes que je suis en train de me creuser les méninges et de réfléchir à 12 000 solutions pour aller sur les lieux de ce tournage qui est clairement à l'autre bout de la France pour moi. Donc voilà, entre les dates, entre les billets de train, entre les trucs, bref, c'est toute une organisation et puis ensuite j'irai me préparer avant de partir faire les courses. C'est définitif, j'adore cette partie de la maison. Je la trouve hyper pratique et pour une fois j'ai l'impression que je peux enfin de nouveau remettre des vêtements que j'ai pas mis depuis hyper longtemps parce qu'ils étaient dans des valises et que je les voyais plus et franchement ça fait bien plaisir. Du coup moi les amis ce matin je suis de corvée de course pour le nouvel an. On a décidé cette année de faire un truc comme on avait fait l'année dernière. En gros on fait plus, enfin moi j'ai remarqué qu'en fait on faisait plus d'énormes soirées genre avec boîte de nuit, grosse soirée avec 30 000 personnes, des gens qu'on connaît pas et tout. Ça fait 2 ans, 3 ans même qu'on fait des nouvel an que entre potes, vraiment avec un tout petit comité. Il y a 3 ans on l'avait fait à la montagne, cette année, l'année dernière on l'avait fait chez nous et bah là du coup on le fait chez nous mais dans notre nouvelle maison. Pourquoi je fais souffler comme ça? Et c'est aussi l'occasion pour nous, je pense, de faire une mini pendaison de crémaillère parce que c'est vrai que depuis qu'on a emménagé dans cette maison, on n'a toujours pas fait de pendaison de crémaillère. Et donc du coup, bah écoutez, on a décidé qu'on allait faire une fondue, peut-être une fondue savoyarde, peut-être une fondue bourguignonne, on va sûrement faire les deux, donc j'ai pas mal de courses à faire. J'ai pas envie d'y aller genre le 30 ou le 31 parce que ça va être blindé de monde, donc on va y aller maintenant. Voilà, comme ça c'est fait, je remplis le frigo à balle et si jamais il manque des choses, je demanderai à mes potes d'aller chercher juste avant le nouvel an. Donc je vais aller faire ça aujourd'hui, comme ça après je suis débarrassée. J'espère juste qu'il y aura pas trop de monde parce que là je vais aller dans un carrefour où il y a... C'est immense, je sais que ça va être l'enfer, mais j'ai pas le choix, je me dévoue. Let's go! Ok les gars, I did it. Je vous avoue que j'ai pris 1 heure pour faire les courses. Je pensais pas que j'allais mettre autant de temps. Mais c'est le problème quand t'ajoutes des trucs à la dernière minute et que tu ne sais pas quoi prendre. Et là c'était vraiment galère. Genre j'ai fait le tour du magasin je pense 10 fois. Bref c'est fait, donc je suis contente. Je vais rentrer, faire à bouffer et aller à la salle. Voilà, c'est mon programme de l'après-midi. Tout ranger déjà. Ranger toutes les courses, vérifier que j'ai tout pris. Je suis sûre, je pense que j'ai rien oublié, mais il y a forcément des trucs que j'ai pas pris. Genre par exemple, ils voulaient faire une fondue bourguignonne, mais moi je m'y connais pas en viande, donc j'ai juste pris du poulet. Je sais pas ce qu'on met dans une fondue bourguignonne parce que je mange pas ça, donc du coup je ne sais pas. Je sais qu'on met du bœuf et tout mais je sais pas quel morceau prendre, j'y connais que dalle, donc voilà j'ai un peu lâché l'affaire. Du coup je vais rentrer et je vais manger du coup. Vraiment pire truc, faire les courses quand t'as faim, mais pire truc. 2 haul courses en 2 jours, ça vous dit ou pas? Ou il y a que moi que ça intéresse? Oui je crois que je vous ai même pas montré finalement les Flavini qu'on a pris la dernière fois quand on s'est arrêté sur l'autoroute. Ils sont là depuis le temps, il faut qu'on les range. C'est parti pour le plus gros haul de cette année 2023. Voilà, tant qu'on est encore en 2023, je vais vous montrer dans les grandes lignes tout ce que j'ai pris pour notre fête du Nouvel An et tout ce que j'ai pris pour nous également. Comme ça, ça me motive à tout sortir, vous montrer, tout ranger parce que franchement j'ai la flemme. Des chips, du poulet, du romarin, des petits feux d'artifice, du Schweppes, des olives, des pommes de terre au micro-ondes, encore du Schweppes, du vin blanc pour la fondue, encore du poulet, du thon, des oignons rouges pour faire mes oignons rouges pickles maison que je vais faire aujourd'hui, du houmous, des petites guirlandes pour faire le nouvel an, champignons, 3. Ça c'est pour aller avec la fondue, encore du Schweppes, encore des pommes de terre pour aller avec la fondue, et là du fromage. Donc Beaumont Savoie, abondance, encore du Schweppes, je crois qu'on aime le Schweppes, du baba ganoush,
des petits saucissons pour l'apéro, du gin, concombre, radis, petites carottes, de la vodka, des petites serviettes pour le dîner, des petites paillettes. C'est quand tu vas mettre des paillettes dans ma vie, Kevin? Des pignons de pain, bouillon de légumes, bouillon de poule. C'est pas fini, je sais pas comment je vais faire. En même temps, je fais à manger, hein, c'est ça que vous entendez. Pour la fondue, parce qu'on va quand même mettre beaucoup, j'ai pris emmental 1 kg. Rien à voir, j'ai pris des œufs, mes gâteaux préférés, des bayoshi. J'adore ça. Encore des chips, encore du Schweppes, encore des chips. Ça, c'est le 2e kilo d'emmental. Encore du tonic, mais ça, c'est le tonic que je kiffe trop. C'est le Fever Tree. Vraiment, celui-là, c'est le meilleur. Pour la fondue, j'ai repris du comté, de l'apérole, ma vie l'apérole. Encore du Schweppes et du gin, mais le gin rose. J'ai pris des mini saucissons parce que ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un autre apéro qu'on fait ce soir. Donc là, voilà. Des mini fromages. Ça, c'est vraiment moi qui n'ai pas le temps. J'ai pris ça, des petites décorations pour le nouvel an. De l'échalote. Ça, c'est les restes d'abondance pour la fondue. Des petits gâteaux apéro pour mettre dans le houmous. Du pain protéiné que je mange tous les matins. Donc voilà les courses pour le nouvel an pour 12 personnes. On en pense quoi? Je sais même pas s'il y aura assez. Alors là, pour la fondue, il manque encore le pain, les brocolis que j'avais achetés hier. Et pour la fondue bourguignonne, il va manquer genre de la viande rouge. Mais moi, comme je vous dis, je savais pas quoi prendre. Donc voilà. Le temps qu'on réajuste, je vais envoyer une photo de tout ce que j'ai acheté pour qu'on se mette d'accord avec le reste de l'équipe. Et qu'on se dise, est-ce qu'on a assez ou est-ce qu'on n'a pas assez. Sachant que dans le tas, il y a aussi des choses pour nous. Mais je pense que là, c'est pas mal. On a encore passé tout l'après-midi à ranger. Mais vraiment, en ce moment, c'est un délire. Et là, je suis devant Lise & Cloud puisque on vient d'ouvrir de nouveau. En fait, on a fait 2 jours d'inventaire sur Lise & Cloud. C'est les petits inventaires de l'année pour vérifier que tout le stock est là, pour vérifier comment ça se passe et tout. Bref, et là ça y est, le site est de nouveau ouvert, donc si jamais vous voulez en profiter pour aller faire un tour du côté de l'onglet des promotions, où il y a énormément de choses, et utiliser par la même occasion vos cartes cadeaux que vous avez reçues à Noël. Je vous laisse de toute façon le lien en barre d'infos. Surtout dans l'onglet promo, généralement ça va quand même assez vite, donc profitez-en si jamais ça vous intéresse. L'apéro est prêt, donc il y a des petites chips aux oignons, ça c'est très très bon. Des mini graissins, du houmous, du baba ganoush, des petites carottes, petite charcuterie, gouda, olives. Voilà. Bon, et bien voilà une table de fête, il manque plus que les sushis qui arrivent bientôt, et puis voilà. Entre temps je me suis changée et je voulais vous parler d'un petit truc parce que j'ai déjà eu des commentaires comme ça, et du coup je trouve que c'est un bon moyen de rebondir. On me demande souvent pourquoi est-ce que quand on reçoit on fait pas à manger ou alors on fait des choses hyper simples genre fondue, raclette, des plats on va dire qui se partagent et pas forcément des plats très très élaborés alors que je cuisine ou encore pire que je commande en fait clairement des sushis quand on fait venir des gens à la maison. Pour plusieurs raisons. Une des principales raisons c'est que je suis une bonne cuisinière mais je manque de temps dans ma vie et que j'ai ce délire de perfection qui fait que je ne veux pas faire un repas qui est pas parfait. Donc je préfère ne rien faire et assumer que du coup c'est pas moi qui ai fait à manger plutôt que de faire un truc middle et que les gens disent c'est bon devant toi pour te faire plaisir et que derrière quand ils rentrent chez eux dans leur voiture ils sont en mode c'était pas ouf. Bon c'est un trait toxique comme un autre mais du coup les sushis l'avantage aussi c'est que ça correspond à tout le monde, chacun mange ce qu'il veut et il n'y a pas forcément de problématique entre qui mange quoi, qui aime quoi, qui est allergique à quoi, bref on propose avant, s'ils nous disent oui c'est parfait on prend un assortiment et tout le monde choisit. Pareil pour le nouvel an, on fait 2 types de fondue, chacun mange ce qu'il veut. En fait moi j'ai toujours peur aujourd'hui, surtout dans les repas comme ça où on fait venir du monde et des gens qu'on connaît mais qu'on connaît pas non plus de ouf, et ben j'ai toujours peur en fait de faire une faute de goût ou alors de proposer un truc que la personne ne va pas manger et ça me met hyper mal à l'aise. Et aujourd'hui c'est vrai qu'il y a plein de gens, et moi y compris, qui ne mangent pas certaines choses, qui ont des intolérances, qui ont des régimes alimentaires, qui sont végés, véganes et tout, et en fait c'est ultra difficile, enfin je trouve que ça devient de plus en plus difficile de faire venir des gens chez toi quand tout le monde a des restrictions comme ça. Et donc pour faciliter la vie de tout le monde, je préfère commander des trucs que tout le monde peut se partager parce que comme ça évite énormément de stress. Ça veut pas dire que tu fais pas attention à tes invités, je trouve, ça veut juste dire que voilà, t'essayes de contenter tout le monde du
mieux que tu peux et moi je vous avoue que franchement c'est le cas quand je fais ça parce que ça me stresse trop sinon, ça me stresse trop. Et au final, ça donne ça. On a eu un super cadeau. J'adore. C'est très drôle. Pardon Jelly, on a un peu l'impression que c'est toi. Non mais on a eu des trop beaux, des petits cadeaux pour Jelly et tout. Et une super bouteille de champagne que je ne connais pas cette marque. Mais je suppose que c'est très ouf. Mais voilà, écoutez, on a eu des beaux cadeaux. Et regardez, Nova qui nous fait l'honneur de descendre alors que tout le monde est parti. Il est minuit, tout le monde est parti. Elle nous a snobé pendant tout le dîner. Et l'autre, qu'est-ce qu'elle fait? Elle débarque là. Bonsoir. Bon, moi vous le voyez pas mais j'ai ressorti des Chloé que j'avais plus mis depuis des années. C'est je crois une des toutes premières, oui je les ai défaites là. C'est une des toutes premières paires de chaussures un peu de luxe que je me suis payée. Et en fait, je les ai retrouvées dans mon placard et je me suis dit, c'est trop dommage de plus les mettre, elles sont quand même mimi. Je sais pas si vous remarquez à quel point on a cleané cette entrée. Je sais pas si ça se voit, mais on a vraiment beaucoup nettoyé. Il y a tel point que là, il n'y a plus rien du tout. Et là, il y a juste une bougie qui vient d'être éteinte. Voilà, on a changé un petit peu la disposition. Ça fait du bien parce que franchement, là, ces derniers jours, c'était vraiment l'enfer. Salut Jelly! Salut toi. Ouais, je vous ai même pas montré mon petit outfit du soir. Moi j'ai une petite robe en jean noir et puis du coup les Chloé, c'est tout. En ce moment j'ai plus d'inspiration, vous allez me prendre pour une folle, mais je fais partie de ces gens qui n'achètent pas beaucoup de fringues, enfin en tout cas pas plus que ce qu'on pourrait bien croire, parce qu'on pourrait se dire avec mon boulot j'en achète beaucoup, en fait en vérité pas tant que ça. Et du coup je mets toujours les mêmes choses et j'en arrive à un stade où j'en ai marre de mettre toujours les mêmes choses, mais d'un autre côté je me sens coupable d'acheter des nouvelles fringues, donc j'en achète très peu. Donc du coup voilà, mais je peux plus voir mes fringues. Voilà, donc j'essaie de les tourner dans tous les sens, mais à un moment donné je pense que je vais péter un câble. Franchement je vous aurais saoulé avec mon armoire pendant des semaines. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est satisfaisant d'avoir enfin un endroit où ranger toutes nos affaires en fait, nos chaussures et tout, nos manteaux. Franchement c'est juste trop satisfaisant. Voilà, j'ai fini de mettre mes bottes, je peux les ranger, elles ont un endroit où je peux les ranger, mais je vous jure c'est trop cool. Il faut que je vous montre un truc aussi que j'ai fait aujourd'hui, toujours en bonne compagnie. J'ai enfin, ça y est, rangé tous mes sacs dans le petit endroit qui leur est dédié. Je suis trop contente. Je crois que je vous ai jamais montré tous mes sacs. J'en ai vendu beaucoup, j'en ai donné beaucoup, j'en ai offert beaucoup. Il y en a que je garderai pas, que je mets toujours en vente, genre par exemple ce Gucci là, mais qui cache un de mes sacs préférés sur cette planète qui est ce Lady Dior. Bref, j'ai pas mal de sacs en réalité, mais comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté parce que voilà, je me suis rendu compte que j'avais envie de mettre mon argent dans autre chose que dans des sacs, et il y en a que je garde parce que il y en a que je porte encore au quotidien, il y en a que j'aime et qui font partie d'un moment de ma vie, il y en a que je collectionne comme par exemple celui-là. Mais oui, j'en ai vraiment pas mal et ça faut que je vous montre, ça c'est trop mignon, putain faut que je vous montre ça. Ma grand-mère m'a offert ça pour Noël, c'est un carré Hermès vintage. Regardez comme il est beau, avec les chevaux. Il est pas incroyable? Donc l'idée, c'est que moi je porte pas de carré Hermès, hein. Mais l'idée, c'est que je le mette sous verre en fait et que je l'accroche. Je le trouve magnifique, il est trop beau. Je suis trop contente que ma grand-mère m'ait offert ça. Mais bref, pour terminer, donc ici j'ai une partie des sacs, c'est pas encore hyper bien rangé parce que je sais pas trop comment j'ai envie de les mettre. Et là j'ai tous mes sacs noirs, j'en ai beaucoup et je me rends compte que je mets essentiellement que des sacs noirs. Celui-là d'ailleurs il devrait pas être là. Comme je le disais, j'en ai vendu beaucoup, j'en ai donné beaucoup et j'en ai plus acheté depuis longtemps parce que comme voilà, à un moment donné je pense que j'avais envie de mettre mon argent dans autre chose et j'ai acheté une maison à la place. Chacun fait ce qu'il veut de son argent, mais je suis quand même contente d'avoir un petit endroit où je peux mettre mes sacs parce que c'est cool de pouvoir les voir et les conserver correctement et puis pouvoir les changer plus souvent parce que du coup quand tes sacs ils sont tous rangés dans un endroit où tu les vois pas, au final ça sert à rien d'avoir plein de sacs si tu mets toujours le même, donc c'était un petit peu l'idée. Bon, et c'est pas tout, mais je vais vous laisser les amis, je vais aller me coucher. Et puis voilà, j'espère que vous avez bien aimé le vlog d'aujourd'hui. N'hésitez pas à faire un petit tour sur le site de Liz & Klaus pour aller voir les promos. Alors là c'est vraiment à l'ancienne pour ceux qui s'en rappellent. Si vous avez regardé le vlogmas jusqu'ici, vous allez me mettre un petit team sushi dans les commentaires. Posez pas la question, ceux qui savent pas, ceux qui étaient là depuis longtemps le savent très bien. Je vous embrasse les amis et je vous dis du coup à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao.